Vous souhaitez mieux organiser et référencer votre collection, vous avez envie de vendre vos cartes au meilleur prix et traquer les bons plans, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à tous, c'est Yamiro et bienvenue dans cette vidéo où je vais parler de ma nouvelle collaboration avec le site MyCardPrice avec lequel je vais travailler pour les prochaines vidéos. Vous êtes tous très friands des explosions de prix et autres vidéos de ce style d'analyse du marché de Yu-Gi-Oh! Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. En plus de ça, MyCardPrice propose un petit concours très intéressant pour vous faire gagner une Display Rarity Collection. Je vous donne les modalités tout de suite après. Tout d'abord, pourquoi je fais cette vidéo? Je pense qu'on a tous envie d'arriver à vendre un peu mieux ses cartes, à acheter un peu moins cher ces cartes qu'on recherche et bien sûr organiser et référencer toute sa collection sans trop faire d'efforts et sans se prendre la tête. Et du coup c'est pour ça que je travaille avec ce site là et que je vais vous présenter en long et en large ce qu'il fait, pourquoi il existe et vous verrez que ça va vous changer la vie. Tout d'abord, non, MyCardPrice n'est pas un concurrent à Cardmarket, je dirais surtout que c'est un outil pour voir encore plus loin que ce que propose Cardmarket avec justement des prix Cardmarket, puisque MyCardPrice récolte plus de je ne sais pas combien de millions de données sur les prix. On m'a donné les infos mais j'ai déjà oublié. Il y a énormément de données tous les jours et très souvent les prix sont mis à jour. Donc MyCardPrice est un outil qui va vous permettre de trouver le prix de vos cartes, de ranger votre collection à votre sauce. Fini les feuilles blanches, les feuilles de classeur et les tableaux Excel. Vous aurez tout en 2 clics et ça vous verrez que c'est extraordinaire. Et enfin, tout simplement arriver à récolter un maximum de données. Si vous êtes un minimum friand de l'achat-revente également, c'est un outil indispensable aujourd'hui en 2023 pour l'univers Yu-Gi-Oh! Et vous verrez qu'il y a énormément de choses à faire sur ce site. Au niveau du concours, bien sûr, puisque c'est assez intéressant, une Rarity Collection vous sera offerte par MyCardPrice, donc l'un d'entre vous aura la chance dès le mois de novembre de démarrer son aventure avec une display entière en français. Et pour cela les amis, il vous suffit uniquement de vous inscrire sur le site. Je rappelle que les inscriptions sont entièrement gratuites, il n'y a que les formules qui sont un peu payantes et d'ailleurs le site en lui-même est gratuit, vous avez accès à énormément de fonctionnalités sans payer. Et enfin, il vous suffira de suivre la page MyCardPrice sur Instagram. Comme d'habitude, je vous mettrai les 2 liens en description pour vous simplifier les choses et pour que vous puissiez aller plus vite et vous serez éligible au concours. De plus, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez participer à ce concours, si MyCardPrice vous en avez déjà entendu parler ou si le site en fin de vidéo vous intéresse. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Bref, trêve de bavardage, il nous faut maintenant présenter ce petit site MyCardPrice. Nous sommes dessus. Évidemment, moi je suis connecté avec mon compte premium pour pouvoir vous présenter au mieux les fonctionnalités que propose MyCardPrice. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'il y a 3 grandes rubriques. C'est suivre le prix des cartes, collectionner vos cartes et enfin traquer les bonnes affaires. Vous verrez que c'est vraiment très intéressant pour la suite de notre aventure Yu-Gi-Oh! Au niveau donc des cartes, c'est très simple, vous avez une barre de recherche et pour aller, je sais pas, par exemple vous voulez savoir le prix de Fenrir. Alors je sais que vous allez me dire, on peut directement aller chercher sur Cardmarket. C'est vrai, mais vous aurez des fonctionnalités sur le site qui vous permettra de faire autre chose. Donc Fenrir. Ici par exemple on a Fenrir et ce que ne propose pas Cardmarket, c'est bien cette courbe que l'on voit qui s'affiche, c'est-à-dire par exemple est-ce que c'est le bon moment d'acheter le Fenrir Kashtira MP23. J'ai envie de dire que c'est plus trop le bon moment puisqu'on peut s'apercevoir que le prix est actuellement de 15-16 € à peu près, donc au 5 octobre, au moment où je vous tourne cette vidéo les amis. Et donc on peut s'apercevoir qu'à la sortie de cette carte, la carte, vous voyez, elle était affichée à 8-9 € sur Cardmarket et à l'annonce de la banlist, la carte n'étant pas touchée ou limitée, on peut s'apercevoir qu'elle a littéralement explosé à 23 €, ce qui la rendait à ce moment-là vraiment pas intéressante à acheter, puisque vous pouvez le voir, elle a subi ensuite une décroissance jusqu'à aller à 15-16 € grand max. Elle n'a pas trop baissé plus, mais je pense que là où il ne fallait pas acheter la carte, c'était vraiment à 20-23 € à peu près. Il ne fallait pas acheter cette carte. Et grâce en fait à ce genre d'outils et à ce genre de site, vous serez informé des courbes. Il faut savoir que la version gratuite que vous aurez un détail sur 3 jours. Si vous souhaitez avoir des détails sur plus de jours, eh bien vous aurez des formules supérieures que je vous proposerai juste après.
Mais c'est déjà vraiment suffisant, c'est très intéressant et vous avez évidemment l'effet, la carte et compagnie. Donc vraiment pour savoir quand acheter ou quand vendre, cet outil MyCardPrice est génial. Maintenant, on va parler surtout du côté collection de cartes qui est vraiment aussi un point énorme sur tout simplement ce site. Ici, bon, j'ai pas pris le temps bien sûr de créer énormément de collections parce que étant donné que je suis en formule premium, j'ai accès aux collections en illimité bien sûr. C'est pas l'outil moi qui va m'intéresser le plus, mais je pense que beaucoup de personnes vont être très friands quand même de cet outil, puisqu'en fait, tout simplement, si vous souhaitez référencer toutes vos cartes que vous possédez dans votre collection, et bien c'est possible. Vous avez juste à aller par exemple, bon là ici je fais valider, tac, je veux voir ma collection. Ce qui est très bien ici, c'est qu'on peut voir le total de ce que vaut les cartes dans ma collection. Ici par exemple, j'avais mis 3 cartes du LOB 25 ans qui est sorti récemment, puisque ce sont les cartes qu'il me manque pour compléter le full set. Et donc tout simplement pour rentrer le nom de la carte, vous avez le code et compagnie. Et donc là j'ai juste choisi Gaïa, Dragon Noir et les épées. Mais si je veux par exemple ajouter une carte, j'ai juste à faire ajouter carte, tac, et on va aller chercher bien sûr, je sais pas moi, un Dragon Blanc aux yeux bleus par exemple. Hop, on va aller chercher bien sûr l'édition dans laquelle elle se trouve. Taper LOB, hop, 25 ans. Et on va rechercher et bien sûr là on a notre carte. Bon après c'est pas le bon visuel. Mais en gros, je peux faire ça et hop, je la glisse ici. Et ensuite, je fais ajouter cette page à la liste. Et hop, étape suivante. Et on peut rentrer bien sûr plusieurs cartes. Ici, j'ai souhaité en rentrer qu'une. Et je fais ajouter. Et vous verrez que la carte est bien ici dans ma collection. Vous voyez. Et bon, après, c'est pas du tout le bon prix. Parce que là, je ne suis pas allé chercher vraiment la carte qu'il fallait. Bref, je la supprime, mais vous aurez compris, vous pouvez remplir votre collection non seulement des cartes que vous possédez les amis, mais également comme moi, des cartes que vous recherchez pour vous faire une idée des prix et surveiller un petit peu leur courbe. Par exemple, si je prends Gaïa, je vais aller vérifier un petit peu son prix. Actuellement, hop, ça mouline, son prix actuellement est de 40 € en Near Mint. Donc après, c'est à moi de voir si c'est intéressant ou non, s'il a monté, s'il a descendu. Ici par exemple on peut voir qu'il a des courbes assez sympas, donc ça c'est l'édition 25 ans qu'il me faut, et vous voyez à peu près là il est un petit peu en train de descendre par rapport à avant, donc c'est à moi de juger quand c'est bon ou non d'acheter. Vous aurez compris le côté collection, vous pouvez rentrer comme je vous l'ai dit les cartes que vous possédez, les cartes que vous recherchez, et également si vous êtes professionnel ou si vous avez une quantité folle de cartes sur Card Market et compagnie, si vous voulez mieux organiser et référencer votre stock, il est possible de rentrer vos collections sur ce site. Pour par exemple, si vous avez perdu une carte, si vous ne savez plus dans quel classeur vous l'avez rangée, eh bien ce site-là vous le dira puisque vous aurez tout référencé. Donc voici, je rappelle que tout ce que je viens d'expliquer actuellement est 100% gratuit, vous y avez accès. Tout dépendra bien sûr des formules. Si vous prenez aucune formule, vous aurez 3 collections qui vous seront possible en fait de réaliser, en sachant que dans une collection vous pouvez rentrer autant de cartes que vous le souhaitez, je le rappelle. Donc les formules, c'est bien sûr gratuit pour tout le monde, historique des prix des cartes, le détail sur 3 jours des prix de cartes et limité à 3 collections. Et encore je le rappelle une nouvelle fois, chaque collection, si vous avez envie de rentrer 30-40 000 cartes, vous pouvez rentrer 30-40 000 cartes sur une collection. Ensuite, vous avez le format standard que je recommande, bien sûr, puisque vous avez tout de la version gratuite, mais vous avez également 7 collections, donc ça passe quand même à un point supérieur, et vous avez surtout accès au marché des bons plans, et vous n'avez pas de publicité, donc ça c'est plutôt cool également, et surtout ce marché des bons plans vous sera extrêmement rentable si vous êtes assidu et aussi passionné de Yu-Gi-Oh que moi. Et enfin, vous verrez que vous avez la version premium, qui vous donne accès à des collections en illimité et accès au marché des bons plans également. Mais c'est surtout pour le côté collection si vous utilisez énormément cet outil-là. Et j'en profite justement pour vous dire que comme je travaille avec le site, vous avez une réduction de 5% qui vous sera offert si vous utilisez le code YAMIRO5. Encore une fois, tout est en description dans la vidéo. Je rappelle que tous les fonds que j'arrive à récolter sont réinvestis sur la chaîne pour vous proposer encore plus de qualité et de contenu. Donc voici pour les abonnements mensuels, mais ça marche également si vous êtes vraiment intéressé par le site et que vous le trouvez super bien. Vous avez l'abonnement annuel qui est bien sûr plus intéressant et vous aurez une meilleure réduction dessus.
Pour ce qui est du coup des affaires, des marchés des bons plans, c'est ce qui nous intéresse je pense. Vous qui suivez les explosions de prix, voici l'élément clé de ce site, ce qui vous permettra de mieux vendre vos cartes et de mieux acheter vos cartes de collection également ou vos cartes méta. On va aller par exemple sur les cartes en hausse. Ici vous avez quand même des rubriques, il faut un petit peu de temps d'adaptation pour se faire au site, pour se faire à tous les éléments qui sont sur le site. Moi par exemple j'ai hop, différence de prix descendant, je crois que c'est le top de mémoire. Et je vais prendre sur 3 jours. Ici, vous avez en fait tout plein de cartes qui ont, entre parenthèses, explosé en prix. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours des vendeurs card market qui mettent des prix exorbitants pour des cartes qui ne valent pas ce prix-là. Donc du coup, ça fausse un petit peu la première page. Mais pour ce faire, il faut quand même aller chercher sur les 3-4e pages où là, vraiment, on va rentrer sur des éléments qui ont vraiment explosé en prix. Je vais essayer de vous en trouver un, par exemple. Hop, par exemple, je suis allé chercher Pilika, donc rapidement, une carte un petit peu au hasard. Vous avez en gros un taux de pourcentage d'augmentation, vous avez un prix, donc elle a estimé qu'elle a augmenté, par exemple, elle est passée de 3 € à 12,99 €. Il faut parfois regarder sur Card Market, savoir si c'est vrai et compagnie, parce qu'il y a parfois des éléments un peu faussés au niveau des états, mais vous l'aurez compris, vous avez juste en plus à cliquer sur copier le set code. Hop, j'ouvre une petite page Card Market et je vois bel et bien qu'elle est quand même à un prix très intéressant. Si j'ai cette carte dans ma collection, j'estime qu'elle a explosé en prix, qu'il y a une grosse hype dessus, ou que tout simplement elle n'a pas été rééditée et compagnie, ou les gens souhaitent avoir cette carte. C'est peut-être pour moi le meilleur moment de vendre cette carte et non pas de l'acheter justement. Donc voici à quoi sert globalement le marché des hausses de prix. Je ne vais pas vous expliquer en détail carte par carte, vous l'aurez compris. Il y a énormément de façons de rentabiliser nos ventes et de vendre au meilleur prix. Et vous avez bien sûr dans le même délire, eh bien, les baisses de prix où ici justement on va être sur des baisses un peu moins conséquentes sur certaines cartes. Et donc par exemple j'ai envie d'aller chercher des cartes pour ma collection ou des cartes méta qui ne sont plus jouées, et bien ce sera le moment, le site nous l'indiquera, parce que on aura potentiellement des cartes qui seront moins chères et qui seront beaucoup plus accessibles à l'achat et potentiellement même des bons plans pour l'avenir. Cette vidéo est déjà beaucoup trop longue à expliquer, donc voici ce que propose MyCardPrice. Encore une fois, si vous êtes un minimum assidu, que vous souhaitez bien vendre et bien acheter et surtout organiser votre collection, je vous recommande d'aller essayer ce site. Il faut quand même quelques jours, voire semaines pour s'y faire et pour trouver réellement une utilité concrète de ce site, parce que vraiment je me suis penché dessus depuis 2 mois et j'ai trouvé des petites dingueries. Et encore une fois, au niveau des formules, n'ayez pas peur de prendre le format standard, vous serez très rentable si vous êtes justement un minimum assidu. Les 2,99 € que vous aurez investi par mois seront largement rentabilisés. Et voilà les amis, j'espère que je n'ai rien oublié. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà souscrit au site, à une formule ou autre, et si vous êtes intéressé par ce type de site, ce que peut proposer ce site. Donc après bien sûr, c'est tout à chacun. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps ou pas d'intérêt à faire tout ça, mais je pense que dans le contexte actuel, c'est pas négligeable d'arriver à s'en sortir au mieux dans sa collection. C'est donc terminé pour cette vidéo, je vous dis bonne chance pour gagner la Rarity Collection. N'hésitez pas à bombarder, je vous le rappelle, il vous suffit de vous inscrire sur le site et d'aller suivre la page Insta MyCardPrice. En attendant, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, c'était Yamiro, ciao les potes.